On refait la semaine économique ensemble avec Frédéric Rollin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Une semaine chargée. Tiens, on va commencer avec la croissance en Chine. Sans surprise, 14 analystes avaient le bon chiffre. 6,7%. C'est un petit peu moins bien que les autres trimestres. Il fallait que tout soit OK, sous contrôle bien sûr, pour le sacre de Xi Jinping. Oui, alors effectivement, c'est plutôt des bons chiffres en fait. Économique, même s'il y a un léger tassement, mais enfin voilà, on parle d'un dixième de pourcent. Dans l'ensemble, une croissance chinoise qui se maintient, avec notamment une consommation qui est plutôt forte et qui finalement va dans le sens de ce que déclare d'ailleurs Xi Jinping, c'est-à-dire dans le sens de une évolution de l'économie, la fameuse transition économique chinoise vers plus de consommation, un peu moins d'investissement. Et donc ça, c'est plutôt un bon chiffre de ce côté-là. Ouais. Voilà, avec l'idée, alors c'est un plan à très long terme évidemment, voilà, d'être numéro 1 mondial, première puissance à horizon 2050. Oui, ce qui n'est pas du tout impossible. Il pourrait dépasser la zone euro bientôt en termes de croissance, en termes de volume total du PIB. Et puis on voit quand même qu'il y a d'autres bons signes. Il y a un léger tassement quand même du crédit. Il y a des efforts réels qui sont faits sur la réduction des capacités. La Chine souffre aujourd'hui trop de crédit et de capacités trop importantes. Donc le travail est fait très progressivement, mais ce travail est fait, donc ça augure plutôt de bonnes choses pour la croissance chinoise dans les années à venir. De la Chine aux États-Unis, on a célébré hier, 19 octobre, le 30e anniversaire du krach de Wall Street. On est dans une situation complètement différente puisqu'on vole de record en record. Je pense que ça doit être le 51e ou 52e d'affilée sur l'ensemble des indices américains. Alors effectivement, voilà, il y a eu un petit peu de presse. C'est un anniversaire. Bon, 97, on avait eu le krach en Corée. 2007, on s'en souvient. Voilà, c'était la crise, les prémices de la crise, la crise financière. Donc, pourquoi pas encore une année en 7 qui pourrait s'avérer catastrophique. Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on a, c'est plutôt de la croissance bénéficiaire et des taux bas. Et c'est ce à quoi essentiellement s'attachent les marchés. Alors, il y a des risques par ailleurs, la Corée. Notamment le risque peut-être qu'à un moment donné le cycle économique s'essouffle, mais ce qu'on voit aujourd'hui c'est des taux de dividendes finalement qui sont assez satisfaisants, de la croissance bénéficiaire et puis l'alternative sur les taux aujourd'hui qui sont donnés par la Fed ou qui sont donnés par les autres banques centrales qui sont plutôt bas et qui laissent peu d'alternatives aux investisseurs. Donc il est assez naturel aujourd'hui que les marchés restent positifs. Seule inquiétude, on rencontre de moins en moins aujourd'hui de gens qui sont je dirais baissier sur les actions. C'est un optimisme qui est très partagé et donc attention. L'euphorie. C'est pas une euphorie parce qu'on voit pas d'accélération, c'est une hausse assez graduelle. Il n'y a pas de signe d'euphorie par exemple aussi sur l'immobilier américain où effectivement on a vu que les cycles parfois se terminent dans cette forme d'euphorie. Donc on reste dans la hausse graduelle, mais attention quand même, le marché a une fragilité, surtout sur les États-Unis parce que le consensus à l'achat est quand même aujourd'hui très très fort. Même si on ne trouve pas de gens qui sont extrêmement acheteurs, c'est plutôt tout le monde a probablement un petit peu acheté d'actions ces derniers temps. Voilà, pas encore d'euphorie, mais en tout cas un grand optimisme très partagé, très consensuel. Voilà. Tiens, justement, quelque chose qui pourrait peut-être un peu agiter ce marché et ajouter à la volatilité toujours extrêmement basse, le remplacement de Janet Yellen, ou pas, la patronne de la Fed. On sait que le président Trump a dit qu'il allait se décider assez rapidement. Voilà, donc effectivement un remplacement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats. Je dirais qu'il y en a essentiellement 4 qui sont crédibles. Il y en a 2 qui seraient plutôt bien pris par le marché. Janet Yellen, évidemment dans la continuité, et les marchés ont tendance à aimer la continuité, d'autant que Janet Yellen est plutôt une colombe, favorable au marché. On a Taylor, oui. Effectivement. Alors Taylor, qui était le candidat au départ préféré de Donald Trump, mais qui lui serait pas le préféré des marchés parce qu'il a tendance quand même plutôt à être un faucon, et notamment il a cette règle de Taylor qui aujourd'hui, s'il était appliqué de façon tout à fait rigoureuse et simple, mènerait les taux immédiatement sur des niveaux proches de 4%. Alors il a dit qu'il ne ferait pas ça, qu'il aurait une approche graduelle, mais néanmoins, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que on a dans le candidat Taylor qui a eu très très bonnes indications de la part de Trump, effectivement quelqu'un de plutôt faucon. Et puis finalement, le plus probable aujourd'hui, c'est Powell qui est déjà à la Fed,
qui est colombe comme Janet Yellen, mais qui en plus est favorable à la déréglementation, ce que n'est pas Janet Yellen. Ouais, donc qui est tout à fait, je dirais, dans l'idée de Trump. Warsh enfin, mais Warsh probablement quelqu'un d'assez compétent, mais qui n'a pas de formation académique peut-être suffisante pour amener une crédibilité suffisante à la Fed. Voilà, donc entre Powell et Taylor, je crois que c'est les deux candidats les plus importants aujourd'hui. Ouais, ils me plaisent tous, a déclaré Donald Trump. Voilà, dans son bon, il n'y a que des bons candidats hein, à ce niveau-là. Évidemment, la shortlist est peuplée quand même d'excellents professionnels. Vous n'avez pas candidaté, Frédéric? Non, moi je pense que je ne ferai certainement pas partie de la shortlist. On continue, tiens, justement sur les banques centrales. La BCE cette fois s'est exprimée. Inquiétude vis-à-vis d'une inflation toujours trop basse. Le refrain est connu. Qu'est-ce que ça augure pour les prochains mouvements là, de la BCE? Donc on regarde de plus en plus évidemment la BCE parce qu'on s'approche d'une réunion qui est assez importante, qui est celle où probablement, alors pas nécessairement, mais assez probablement vont commencer à être annoncées les réductions probables du quantitative easing. On sait que la BCE aujourd'hui achète 60 milliards d'euros par mois, d'obligations européennes. C'est beaucoup. On a quand même une croissance qui aujourd'hui s'installe sur des niveaux de 2%, une inflation qui est quand même supérieure à 1%, donc dans l'ensemble croissance nominale qui va être au-dessus de 3%, des taux négatifs et beaucoup de quantitative easing. Il y a manifestement quand même un décalage, donc il va falloir réduire. Les dernières indications montrent qu'on va continuer le quantitative easing pour une période indéterminée probablement, mais dans une moindre mesure. Donc moins... et les annonces, ça serait probablement la semaine prochaine ou au meeting suivant, ça on ne peut pas être totalement certain. Manifestement, il n'y a pas un consensus total à la BCE, donc, mais ce ne serait pas étonnant quand même d'avoir des indications plus précises la semaine prochaine. Bon, on va suivre ça avec attention. Tiens, justement, la semaine prochaine, on en parle. Est-ce qu'il y a des catalyseurs importants, des statistiques qui vont tomber? Alors, ça sera les indicateurs des entreprises, les PMI, qui vont être publiés dans les grandes zones mardi, donc États-Unis, Europe, Japon. Quel est le moral des entrepreneurs? On a aujourd'hui d'excellents chiffres, hein, le moral est au plus haut. C'est vrai qu'on a une croissance mondiale extrêmement forte et cohérente, et il y a des raisons d'être optimiste quand on est entrepreneur, donc on va voir, mais les niveaux sont quand même déjà très élevés, hein, donc on sent que peut-être dans certaines régions on va atteindre un plateau. Ce sera plutôt du côté des émergents qu'il faudra regarder si ça continue aujourd'hui de progresser. On aura en fin de semaine le chiffre du PIB américain, un troisième trimestre, ça va être assez... Avec l'impact des ouragans? Avec l'impact des ouragans, donc encore une fois la difficulté de lire les statistiques américaines, mais il faudra quand même regarder, les États-Unis c'est suffisamment important. Et puis on rentre en plein, enfin on est déjà, mais on va, la saison des annonces bénéficiaires va s'intensifier, donc là on verra effectivement si cette saison tient les promesses. On n'attend pas grand chose des États-Unis, justement en partie à cause des ouragans, mais je crois que l'Europe sera regardée de près, parce qu'on a effectivement en moyenne des croissances bénéficiaires qui sont supérieures ou inférieures aux 12-13% qui sont aujourd'hui anticipés par le marché. C'est quand même un beau chiffre, 12-13%. Mais quand on regarde l'économie, on pourrait se situer encore plus haut, effectivement. Voilà, les économistes donc optimistes, les boursiers également. Pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Merci Frédéric Rollin. Je rappelle que vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Dans un instant, la suite du programme sur Téléfinance.